Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 14 octobre et on prendra la direction de Auteuil pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix du Prince des Coins. C'est un handicap. Première épreuve de niveau listed race pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 3900 mètres à parcourir sur les haies et ils seront 16 au départ de la course avec des chevaux que l'on connaît très bien ici. Une course vraiment très intéressante. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 8 Philopoto. C'est l'un des 2 atouts de Marcel Roland, la montre de Ludovic Philippon. D'abord, c'est le choix de la montre de Ludovic Philippon qui aurait pu monter d'autres concurrents. Donc ça, c'est plutôt bon signe d'une part. D'autre part, le cheval avait couru l'an passé un handicap quasiment à pareille époque ici à Auteuil en 63 de valeur. Le cheval est seulement pardon, terminé 9e. Alors là, on a revu, sa copie complètement avec lui, hein, puisqu'il a été abaissé de 4 kilos et il a 2 courses de rentrée cette année, 2e à Clairefontaine au mois d'août et victorieux récemment dans une course à conditions, du côté de Moulins le 17 septembre dernier. Marcel Roland qui n'a pas caché son optimisme, hein, dans ce handicap, il estime compétitif surtout à cette valeur-là de 59. Bah, écoutez, hein, pour, son retour à Auteuil, je pense et le choix de la vente du Ludovic Philippon, je pense que, ça doit être un choix prioritaire. En deuxième position, j'ai mis le 9, Lucky One, le pensionnaire de Sophie Liche, l'amant de Gabin Meunier. Le cheval, bah, c'est vrai que cette année, il a, été, l'une des bonnes gloires, hein, dans les handicaps en début de saison ici à Auteuil. Il avait notamment terminé son printemps pratiquement par une victoire, hein, dans, la grande course de haies, de printemps et ensuite on l'avait tenté sa chance, hein, dans, la grande course de haies, d'Auteuil. Il a pas démérité, hein, il s'est classé, 6 avant de terminer, en retrait, hein, dans le prix, La Barca, à la mi-juin. Alors là, le cheval a été mis au repos, il va faire sa rentrée. Il est estimé maintenant en 58 de valeur dans les 58,5 de valeur dans les handicaps, hein. Il a pris 4,5 kg donc depuis sa victoire dans la grande course de haies, de printemps. Donc attention à lui, son entourage qu'il estime prêt, ici. C'est vrai qu'il peut manquer un peu de conditions pour terminer, mais attention, hein, il a beaucoup de tenue et lui, il va être avantagé par la longue distance, même s'il aurait préféré un terrain peut-être un peu plus assoupli. En troisième position, j'ai mis le 10, Iban Rock, le pensionnaire de Julien Mérienne, l'amant de James Révélé. C'est un cheval qui vient de s'exercer récemment sur le steeplechase, hein, pour sa rentrée à Compiègne le 8 septembre dernier en se classant 4e. Alors, il termine à distance, hein, quand même des premiers. Il faut savoir que l'an passé, c'était l'une des bonnes gloires, hein, dans les, gros handicaps. Il avait enchaîné 4 deuxièmes places, hein, notamment dans les quintés, avant de conclure 7e, hein, au mois d'octobre, de l'an passé. Écoutez, sa deuxième course de rentrée, mais voilà, c'est son retour dans les handicaps à Auteuil, sur les haies. Il a perdu 1 kilo par rapport à l'année dernière. On a fait appel à James Révélé. Lui aussi, hein, il peut manquer un peu de conditions forcément pour finir, hein. Lui qui va donc seulement participer à sa deuxième course en l'espace, d'un an. Mais attention, ça reste quand même un cheval de bonne valeur et de bonne classe qui peut espérer ici, avec la forme de James Révélé, de s'emparer l'une des premières places. En quatrième position, j'ai mis l'As Raftavel, le pensionnaire de Daniel Amélé, l'amant de Kevin Nabé. Alors c'est le top weight, hein, de la course, il doit quand même porter 72 kilos. Mais là encore, on parle quand même d'un cheval de classe, hein. Alors, il avait eu la particularité d'avoir débuté en France et ensuite d'être expatrié du côté de l'Irlande, durant l'année, 2021. On l'a assez peu vu pour son retour en France en 2022, seulement à 2 reprises et il vient de faire sa rentrée à Auteuil, le 12 septembre dernier, en se classant deuxième de la Manigance, hein, et en devançant des chevaux comme Incollable ou encore l'excellent Jex, hein, notamment, ce qui est quand même très intéressant. Maintenant, Raph Tavel, bah, écoutez, il faut voir, hein, ici. Sachez il avait quand même participé, avant qu'il soit expatrié en Irlande, à un handicap, à Auteuil. Il s'était classé, 3e, hein, de James Duberlé et de Demo Denueo, dans le prix Le Gaullès de Mésoban le 16 mai mais c'était en 2020, hein, donc il y a plus de 3 ans et demi de cela. Il était en 62 valeurs. Il a 2 kilos de plus, cette fois-ci. Mais bon voilà, c'est un cheval qui, n'a très peu couru, qui a souvent eu des petits soucis de santé,
mais qui semble être revenu au mieux et sa course de rentrée a été convaincante. Écoutez, pour ce retour dans l'handicap en France, il faudra s'en méfier. En cinquième position, j'ai mis le 7 d'Antor des Obos, le pensionnaire de Patrice Quinton, la monte d'Olivier Join. C'est un choix qu'on ne peut pas reprocher grand-chose. Il vient de se mettre sur le steeplechase dernièrement et il a remporté sa course à condition à Auteuil. Alors, c'était pas plus tard que le 3 octobre dernier, hein, donc il y a seulement 10 jours de cela. Mais ce qu'il avait fait durant le printemps ici à Auteuil, c'était plutôt pas mal, hein. Deuxième sur ce tracé dans le prix Wild Risk, hein, s'intercalant entre Mougich et le Huron et en devançant très nettement, Six One. Donc écoutez, on peut pas reprocher grand-chose, hein. 59 de valeur, c'est très bien pour lui. Une nouvelle fois, il faudra compter avec lui durant la phase finale. En sixième position, j'ai mis le 14 Rock'n'Roll, le pensionnaire de, Mickaël Serror, la montre de Dylan Ubeda. Heu, D'ailleurs, on est ravi de revoir Dylan Ubeda, hein, qui était revenu, d'accident, lui qui est resté 4 mois, sur la touche. Concernant Rock'n'Roll, il faut savoir qu'il a terminé très bon quatrième e dernièrement à Compiègne, après avoir fourni une très belle fin de course. Il va être avantagé, hein, par, ce tracé. La dernière fois, c'était vraiment un parcours de remise en confiance auquel il a été très convaincant. Pour ce retour à Auteuil, même s'il aurait préféré une piste plus assouplie, il reste très compétitif en 57,5 de valeur et je pense qu'une place, hein, peut, lui revenir. Ici, méfiance. En septième position, j'ai mis le 16, Chichi de la Vega. Pour les bons vieux connaisseurs, hein, je crois qu'on connaît par cœur le penseur de Robert Collet, la monte de Clément Lefebvre, hein. Attention, hein, à Chichi de la Vega, il va être avantagé, hein, par ce tracé. La dernière fois, dans une course pour apprenti, il a jockey, mais dans un niveau handicap, c'était plutôt pas mal, hein. Il a refait beaucoup de terrain pour finir en se classant très bon troisième. Bon, certes, il aurait peut-être été mieux en deuxième épreuve, mais je me dis qu'avec un petit poids en bas de tableau et en plus en faisant appel à un bon jockey d'expérience, hein, d'Auteuil, Clément Lefebvre, alors Chichi de la Vega, on le connaît par cœur, hein. C'est un peu un tout ou rien, hein, ce cheval qui est très bien placé en 56,5 de valeur. Certes, il aurait préféré une piste beaucoup plus assouplie que cela, mais bon, il n'est pas le seul dans ce cas de figure. Je l'ai vraiment mis parce que le poids est très intéressant et je préfère le voir ici en bas de tableau, et bien avec un plus petit poids que de le voir en haut de tableau avec en deuxième épreuve avec un plus gros poids où ça aurait été plus, difficile. Donc attention quand même pour une place à Bellecote. Et enfin en huitième position, j'ai mis le 6 Six One, le pensionnaire de François Nicole Lamont d'Angelo Zuliani. On connaît par cœur, hein, ce cheval, dans cette catégorie-là. Son entourage qui, a tenté sa chance, hein, dernièrement sur le steeplechase. Il s'était bien comporté à Clairefontaine cet été. Il vient d'ouvrir son palmarès, hein, dans cette catégorie du steeplechase le 12 septembre dernier. Il fait son retour sur les haies. Alors ce qui est assez incompréhensible, c'est que, ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné en haies, en obstacle. Il était pris en 57,5 de valeur et là, il se retrouve avec 1,5 kg de plus, donc en 59 de valeur. François Nicole qui n'arrive pas non plus à expliquer, ce choix, mais bon, c'est pour cette raison que je l'ai mis en bout de sélection. Sa marge quand même est réduite pour la victoire, mais comme c'est un choix qui est quand même très généreux, sur les obstacles, on va pas l'interdire non plus pour une quatrième ou une cinquième place. Je répète mon pronostic en chiffres, le 8, le 9, le 10, l'As, le 7, le 14, le 16 et le 6. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 8, Philopoto. Un choix que j'aime bien et qui peut réussir, hein, dans cette catégorie méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, je vais partir sur un champ 2 sur 4, flexi 50%, base du 8 fil au poteau avec le reste de la sélection, ici en espérant que ça se passe bien pour notre, sélection. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va revenir sur la quatrième place, hein, de Long Life, ce, jeudi du côté, d'Enghien. Elle a bien fini, hein, mais, un petit peu tard, ici. C'est dommage, mais elle court pas si mal, que ça quand même. En espérant que ce vendredi, eh bien, Denzel Washington, hein, du côté de Vincennes, va, eh bien, espérer nous apporter un bon vendredi 13 et en plus, c'est le chiffre 13 que j'ai choisi, ce qui est plutôt, incroyable. On espère que quand même ça va bien se passer pour les plus superstitieux d'entre nous et d'entre vous. Et pour ce samedi, nous serons
Le 14 octobre, bah, écoutez, je reste à Auteuil et je pars dans la 8e course du programme. C'est le prix, Karl Martens, c'est un groupe 3, hein, pour des chevaux d'âge que l'on connaît, bien. Il y aura 3 900 mètres à parcourir, ils seront que 6 au départ, hein, de la course. Donc là, on paye les 2 premiers ici à la place. Il y a un grand favori, hein, il s'appelle Tellem, le numéro 1, mais c'est pas mon choix. Je me suis rabattu sur la deuxième favorite, hein, qui est le 5, Iné Anjou. Bah, écoutez, elle reste sur des très belles sorties, elle est très régulière et alors l'avantage d'avoir 8 kilogrammes d'avantage par rapport à Tellem, auquel il va faire sa rentrée et auquel il n'aura pas forcément son terrain, hein. Tellem, c'est un cheval qui aime bien les pistes défoncées et quand on regarde ses perfs, en terrain, un peu moins, ra en terrain plus rapide, c'est un petit peu plus, décevant. Alors là, il doit porter 72 kilogrammes en plus, donc c'est pour cette raison que je pense qu'il va quand même être dans le coup, mais plutôt se classer deuxième ou troisième, même s'il veut gagner évidemment, il a la classe largement, pour le faire, hein. On prépare le Grand Prix d'automne qui sera son prochain objectif le mois prochain. Maintenant, Iné Anjou, elle n'a rien à perdre, elle affronte un lot à sa portée et elle reste sur une très belle sortie, dernièrement, dans le prix de Compiègne, hein, battue par, Goualil, qui n'est pas là ici au départ. Elle avait fait pas mal de terrain pour finir et je pense qu'elle est capable, hein, d'aller chercher cette fois-ci la victoire. Donc le 805, Iné Anjou en réunion 1 course vite du côté, d'Auteuil. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce samedi 14 octobre, bah, écoutez, je suis resté à Auteuil en réunion 1, ça sera dans la 7e course du programme. C'est le prix, Soulanges-Bodin. C'est notre deuxième épreuve du handicap, quintet, donc 3 900 mètres à parcourir sur les haies des 5 ans et plus et ils seront plus que 17 au départ puisque le 12 Haut de l'Ogre a été déclaré, non partant. Course très ouverte, très difficile, hein. Mais de base seront le 9, UP4T, à chaque j'aime bien, qui retrouve une valeur très intéressante ici et qui, je trouve, sa valeur, de plus en plus intéressante avec en plus la décharge de Raphaël Mayer. Attention, hein, il peut refaire parler de lui et le 11 Super Flamme, auquel on ne peut pas reprocher grand-chose, qui va être avantagé, sur ce tracé des 3 900 mètres. Mes associés le 2 Polexfen, on l'a pas revu dans les handicaps depuis une victoire, hein, dans un quintet. Alors ça remonte à l'année dernière. Il avait remporté son quintet en 60 et demi de valeur. Ensuite, il a connu des fortunes diverses. Il était mis à réclamer récemment et il revient dans le handicap en 56 de valeur. Attention à son entourage, hein, David Satalia qui sait ce qu'il fait. Et en plus, on a mis la décharge d'un apprenti. Il y aura 4 kilos de moins, 67,5, hein, auquel son jockey doit porter au lieu de 71,5. C'est vraiment une belle opportunité. Le 4 Gilou Jaguen, c'est un cheval auquel on ne peut pas reprocher grand-chose et je le sens sur la pente ascendante. On a fait appel à Bertrand Lestrade, hein, ici. Il a assez peu couru dans sa carrière, mais attention, la dernière fois, j'ai été convaincu, hein, par, sa course. Donc pourquoi pas le glisser, pour les places. Le numéro 7 Genghis First, qui vient de très bien se défendre dans le prix Jean Bart, notre quintet, de dernièrement, auquel il s'est classé très bon troisième. Je pense qu'une fois de plus, sa place est dans les 5 premiers et je termine en bas de tableau avec 3 beaux outsiders. Le 14 Great Feeling qui s'est déjà placé, hein, sur ce tracé et en plus, il aura, l'excellent Natanoui dessus et 3 kilos de moins, de son apprenti, donc pourquoi pas. Le 15 Galant des Boulas, qui s'est déjà placé, sur ce tracé et là encore on a mis 3 kilos de remise à son apprenti Bastien Marchand et c'est un autre atout, hein, de Michael Serror, pourquoi pas? Et je termine avec le 17 Fred, auquel on a vu sa fin de course dernièrement à Compiègne qui était hyper intéressante et là encore on a fait appel à un apprenti, ici 4 kilos de moins, hein, pour son apprenti, 62,5 au lieu de 66,5. Donc là encore c'est une belle opportunité pour Fred, en plus qui s'est déjà bien accommodé, hein, sur la piste d'Auteuil, bon pourquoi pas? Donc mes 2 bases, le 9 et le 11 et mes associés, le 2, le 4, le 7, le 14, le 15 et le 17 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Soyez quand même prudent parce que la course étant très ouverte. Voilà donc pour le penalty et même le pick 5 plutôt, du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce samedi pour l'étude du quintet de dimanche qui aura lieu sur l'hippodrome de
Paris-Longchamp. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.